Chers amis, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre page Facebook, le diocèse des Bourbons, notre monde direct de la chapelle de la conférence épiscopale nationale du Cameroun pour suivre cette messe présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Namdel, évêque du Batory. Et la prédication sera faite par Monseigneur Lontier. Merci de prier avec les évêques du Cameroun qui prient pour la paix, qui prient pour les familles, qui prient pour les personnes malades. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de l'abbé Gaston Ayi, prêtre du diocèse de Douala, décédé à Rome. Portons tous les frères de famille dans la prière de cette célébration eucharistique. Prions aussi toutes les personnes qui célèbrent ce jour leur anniversaire de naissance dans la célébration eucharistique à tous. Prends confiance, mon fils, et péchés te sont remis. Alléluia. Dieu, toi, mon Dieu, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, et je connais mon péché. Ma faute est toujours de
emplit la terre, l'éternel jaillit la lumière. Alléluia. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre, dans le cours des années, fais-la connaître, quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié, tu es le bien de tes mondes, et le sein du monde pardon. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre, son éclat est pareil à la lumière, les lumières sortent de ses mains, la se tient cachée sa puissance, il est sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Il a foulé de riches pour la mer, et comme les eaux profondes. J'ai entendu les maisons frémir, à cette voix mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os, et moi je frémis d'être là. L'attendre en silence le jour d'angoisse, qui se lèvera sur le peuple blessé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans le vigne, le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis, et les tables de son bétail. Et moi je monte de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il me donne l'agilité du chamois, il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, l'éternel jaillit la lumière. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu pour Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu pour Sion. Il a consolidé les barres de tes côtes, dans tes murs il a béni tes enfants, il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment de la sasie. Il envoie sa parole sur la terre, de son verbe la parcourt, il étale une cloison de neige, il sème une poussière de givre, il jette à poignée des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir, il envoie sa parole sur l'herbe légère, il répand son souffle les eaux courtes. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël, pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Glorifie
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière de cœur droit, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier par le service de la louange. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il leur ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Judas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi. Et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans les maisons, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondons. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, 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 oui, Yahweh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 oui, Yahweh. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alléluia, 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 oui, Yahweh. Alléluia.
la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il fallait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé. C'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Vénérés frères dans l'épiscopat, frères dans le sacerdoce, sœurs et frères dans le Christ, nous sommes disciples de notre Dieu. Il est vivant. Il est amour. Il est miséricorde. Il dispose nos cœurs aux merveilles de son amour. Nous aurions certainement beaucoup de choses à dire ce matin. Nous nous attarderons sur quelques points seulement. Osons ouvrir large notre cœur pour contempler notre Seigneur. Que Jésus, crucifié, ressuscité, habite réellement en nous et nous donne, comme nous l'avons lu dans la première lecture, d'accepter, si c'était nécessaire, d'être fouetté. Parce que c'est cela, être digne de lui. Accepter de subir des humiliations en son nom, car c'est à cause de lui que nous sommes sortis. C'est à cause de lui que nous avons accepté d'annoncer l'Évangile, de guider son peuple, de le sanctifier, de le conduire dans le royaume.
de l'évangile que nous avons reçu du Seigneur ce matin, notre berger, le bon berger, nous sommes invités à être charitables, à être attentionnés et à poser la bonne question. Où pourrions-nous aller? Où pourrions-nous aller acheter du pain pour qu'ils aient à manger? C'est notre frère Philippe. Où pourrions-nous aller? C'est une question, mais est-ce la bonne? Ouvrir large nos yeux et diagnostiquer que la foule qui nous suit a faim, que cette foule est préoccupée de manger. Une meilleure manière de répondre aux sollicitations de cette foule, c'est d'oser fouiller nos poches, nos sacs, pour trouver les 5 pains et les 2 poissons. Que se touchant, de voir quelqu'un se soucier des gens plus que de lui-même, que se touchant, de nous voir nous soucier de l'avenir de nos frères, que de nos aises. Suivre le Christ est bénéfique pour ceux qu'on rencontre. Laissons le regard du Seigneur nous examiner dans nos manières de procéder et osons suivre Jésus. En sa présence, son regard nous examine. Et c'est le cas de cette foule nombreuse qui venait à lui. Laissons le Seigneur ouvrir nos yeux à la fin de ceux qui ont faim et qui désirent d'un grand désir tendre vers la fin. Puisque là, cette fin peut annoncer les questions de la fin. La vie éternelle, le royaume des cieux. C'est en étant à sa présence qu'il a diagnostiqué les fins de leur vie. Et sans attendre, il envisage d'y remédier. Levons les voiles de nos vies, de nos sécurités, et osons assurer un ministère de présence pour faire toutes choses nouvelles avec 5 pains et 2 poissons. Et voyons en cet acte de Jésus l'expression de l'image de toute fin réelle, obstacle à l'épanouissement de l'homme, obstacle à une vie en plénitude. Nous le savons, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauve pas sans nous, nous disait saint Augustin. Il a besoin de nos mains, il a besoin de nos mains, de nos bras, de notre parole, pour que ce peuple sans repère puisse avoir des lendemains qui changent. Depuis quelques jours, je n'hésite pas à dire ceci, que dans nos vies aujourd'hui, la seule certitude semble être l'incertitude des lendemains. Ici, Jésus nous invite à nous abandonner, non à nos vies humaines devant certaines situations, mais à laisser transparaître notre foi, sans laquelle nous pouvons aller plus loin. Et à redire sans cesse, c'est à cause de toi, Seigneur, que j'ose parler. Que Dieu nous aide à savoir être à sa suite, pour être rassasiés de lui, pour apprendre à nous estimer, mais surtout pour apprendre à être au service de nos frères qui ont faim. Comme vous le savez, le pain a toujours été au centre du message de Jésus. Il sait que l'être humain en a besoin pour vivre, mais il sait plus que nous qu'il est le pain vivant, descendu du ciel pour que par lui nous ayons la vie.
Dieu a besoin de notre peu pour nous aider, pour nous sauver et pour prendre soin de notre humanité. Nos capacités, c'est vrai, ne sont pas les mêmes. Alors, la question est de savoir, la mauvaise question peut-être, mais la bonne question tout de même. Savons-nous être charitables? Valoriser ou offrir le peu que nous avons? Quels sont nos 5 pains et nos 2 poissons dont Dieu a besoin pour nourrir les foules misérables, devenues nombreuses en ce temps de la vie chère, en ce temps où la sacralité de la vie est en train de s'en aller, en ce temps où le pauvre est de plus en plus pauvre? Où sont nos 5 pains et nos 2 poissons? Regardons les œuvres de Dieu en nous et autour de nous, car celles-ci manifestent clairement que nul n'est nul. Et pour parler comme quelqu'un, que tout le monde a besoin de tout le monde. Que le Seigneur notre Dieu ne nous laisse pas seuls, qu'il est le bon berger, qu'il veille sur ses brebis et qu'il donne sa vie pour que par lui nous ayons la vie. Oui, le Christ vient continuellement dans nos vies. Ouvrons nos cœurs pour le recevoir dans ses sacrements. Ouvrons nos cœurs pour accueillir sa parole. Alors, et alors seulement, il fera toutes choses nouvelles. Sans attendre un au-delà à venir, le Christ nous prend ici et maintenant avec lui, dans un aujourd'hui habité par lui-même et par ses œuvres. Et il dit à chacun d'entre nous, je compte sur toi, tu as du prix à mes yeux. Il veut que nous soyons présents là où cette foule est, pour qu'elle ne se sente pas seule. Il nous a appelés, il nous a envoyés. Que notre cœur ne se trouble pas. Mais alors, sommes-nous prêts à le connaître et à l'accueillir en nous-mêmes? Sommes-nous prêts à nous laisser porter par lui et en lui pour lui apporter nos 5 pains et nos 2 poissons? Le Christ, notre berger, est le chemin, l'unique chemin. Nous atteindrons la destination à condition d'y rester et d'aller avec lui, d'avancer avec lui. Nous atteindrons le but à condition de nous identifier véritablement à ses enseignements, pas à nos élucubrations et à nos dilatoires. Notre Seigneur propose à ses disciples de le suivre. Ouvrons large notre cœur. Nous sommes des disciples du chemin, comme nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2. Et comme l'écrit saint Thomas d'Aquin, je cite, si tu cherches où tu dois aller, porte le Christ à toi, car il est le chemin. Il vaut mieux marcher dans le chemin, même si c'est en boitant, que de s'écarter rapidement du chemin. Car celui qui boite sur le chemin, même s'il fait un petit bout de chemin, se rapproche du but. Fin de citation. Que le Seigneur nous donne en ce jour d'avancer vers le royaume avec nos frères et portant au Seigneur toutes leurs supplications. Que le Seigneur nous vienne en aide, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen.
Nous l'avons vainqueur, immolé, toujours vivant. Toi, le ressuscité, sauve-nous de la mort. Sauve-nous de la mort. Toi, le vivant, fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Toi, le vainqueur, triomphe en nous du mal. Triomphe en nous du mal. Toi, le Saint, consacre-nous dans la vérité. Consacre-nous dans la vérité. Toi, le Seigneur, consacré dans la gloire. Prends-nous auprès de toi. Prends-nous auprès de toi. Nous nous associons à la prière de ce matin. Notre Sénéca, la déesse Philibus, qui a accompli ses 28 ans de sacerdoce en ce jour. Que le Seigneur continue de nous donner de contempler ses grandeurs. Lui, le Dieu d'amour, qui nous garde dans son amour. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois la récolte et les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde pas de tes bienfaits déjà reçus, et parvienne aux dons éternels, par le Christ notre Seigneur. Amen.
où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. À sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissants et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en émanant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ô commandeur livré, Ayant librement dans sa passion, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même après le repas, Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire, Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis avec l'unité parfaite. La qui pour les siècles et les siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais celle qui vient de toi. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de Dieu de Seigneur, je ne suis pas digne de ta recevoir, mais dis seulement une parole qui suffit. Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du
Jésus, le cœur, rendit grâce et donna à ceux qui étaient là. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de la vie, son serviteur. Béni par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Achevons notre prière. Nous t'applions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection. Et qui te règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la gloire du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers amis Facebook, merci de nous avoir suivis en direct de la chapelle de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Nous sommes rendus à vendredi. C'était la messe du jour présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Ndapniep. La prédication a été faite par Monseigneur Lomche Kenye. Merci de suivre toujours l'actualité de l'Église, l'actualité, n'est-ce pas, qui donne
notre foi plus vivifiante et plus fructueuse, que le Seigneur nous garde à cette journée et qu'il nous aide à être charitables comme le Christ, savoir apporter les 5 pains d'orge et les 2 poissons pour avancer, pour aider le prochain qui a faim, surtout qui a faim du Seigneur. Bonne journée à toutes et à tous, grâce et bénédiction.